Voilà les amis, donc on est bien arrivé. Comme vous pouvez le voir, on est en train de faire nos affaires, on va bientôt partir. Mais donc voilà, on est arrivé donc derrière Marmoutier justement, là où il y a plein de châteaux. Comme vous pouvez le voir si vous avez vu, j'ai mis une photo sur Facebook d'ailleurs et Instagram. Puis voilà, donc là on va aller en direction du sommet qui est non loin. Sors juste la carte Mathieu. Et en fait après le sommet, qui est à environ 600 mètres d'altitude, ben, on va descendre et normalement il y aura un abri plus loin. On ne compte pas forcément dormir dans l'abri, mais sachant qu'il va pleuvoir, il est toujours préférable en fait d'avoir quelque part où s'abriter si on n'a pas de tarpe à disposition évidemment. Donc on va monter rapidement au sommet Geisfels et redescendre de l'autre côté. Donc voilà, on vous emmène, on vous montre tout ce qu'on va faire ce soir. Et demain c'est la grosse journée, on va aller voir énormément de châteaux, beaucoup de rochers, pas mal de points de vue apparemment. Mais voilà, on vous montre ça. Allez go, c'est parti. Voilà les loulous, on arrive au sommet du Geisfels et en fait là-bas on voit un énorme château. Je suppose que c'est le Hobart. On vous le montrera demain. Mais il y a une super vue d'ici. Dommage que le soleil n'est pas sorti. De toute façon là on va redescendre, aller monter le camp un peu plus bas. Mais on vous montre tout ça. C'est parti. Ouais, Lou. Donc on est arrivé à l'abri, comme vous avez vu. Et donc là on a rencontré deux jeunes sympas. Ils font justement une des randos des châteaux justement sur 3 jours. Et donc nous là on va descendre un peu plus bas. Apparemment il y aurait une source d'après un des jeunes là. Donc voilà, équipé des bouteilles et du bidon de 5 litres. Et c'est parti, on descend. Allez. Ouais les amis, donc on est prêts. Fini juste les derniers détails et puis on va se mettre en route. Comme vous pouvez le voir, il neige. Et on est à 510 mètres d'altitude à l'abri du Geisfelswassen. Et il neige comme vous pouvez le voir. Mais bon, rien ne nous fait peur. Donc c'est parti, direction le rocher des Hiboux. Pandours, pardon, le rocher des Pandours et ensuite le rocher des Hiboux.
Donc on va vous montrer ça, puis après direction les châteaux évidemment. Donc voilà, allez c'est parti, on y go. Voilà les amis, donc direction Rocher du Hibou, comme indiqué là. Et ensuite donc on se dirigera vers Schäferplatz, qui est la suite en fait après, et direction les châteaux. Donc voilà, on va vous montrer le Rocher du Hibou. C'est parti. T'es prêt Thiema? Toujours. Allez c'est parti. Moi je suis toujours prêt, toujours. Allez go. La tour du Broch les amis. Donc elle fait 16 mètres de haut, on est à 530 mètres d'altitude. Elle a été construite par le club vosgien de Saverne en 1897. Donc pour vous dire à quel point le club vosgien n'est pas récent. Et on aura entendu qu'il a été créé dans les environs, donc à Saverne, le club vosgien. Voilà. Et le sommet les amis. Wow, là on a nos affaires. Et le deuxième chalet en bas. Mais malheureusement il n'y a pas de vue. Alors les amis, on vient de faire la tour du Broch. Et on vient d'apprendre aussi qu'elle a été justement construite pour les 25 ans du club vosgien. Donc toujours intéressant à savoir. Mais donc voilà, maintenant donc on va aller en direction justement de la table des sorcières. Et après ça, en direction des divers châteaux qu'il y a justement sur cette partie de la montagne. Donc on vous emmène, on y go. Voilà, on est arrivé au petit Gérol sec.
Donc c'est un des deux châteaux du même nom. Le petit Géroldsec, c'est le château le plus récent, donc construit au XIIIe siècle. Et donc par les seigneurs de Géroldsec. Le grand qu'on ira voir tout à l'heure, il a été construit vraiment dans un point de vue défensif et pour abriter les seigneurs, ils ont un coin qu'ils appellent le palace. Et donc le petit qui a été construit un siècle plus tard, il était vraiment pour accueillir un pan cadet de la famille des Géroldsec. Après ces deux châteaux-là, ils vont être, surtout le petit va être assez vite abandonné vers le 15e siècle, il sera abandonné par la famille. Et le grand Géroldsec qu'on ira voir tout à l'heure, il va être rasé par les ducs de Lorraine parce que les chevaliers étaient devenus brigands en fait. Donc voilà, on fait juste un petit plan du château, donc comme vous pouvez voir. Construit au XIIe siècle, justement par la famille Géroldsec. Et donc c'était surtout défensif, mais aussi servait donc de palace, lieu d'habitation, etc., etc. Allez les amis, le grand Géroldsec c'est fini. Maintenant on va continuer donc en direction du Haut-Bar. Donc c'est pas une ruine le Haut-Bar à proprement dit justement. Donc on va aller voir ça et on va vous montrer ça. Et on va dire au revoir à notre ami le grand Géroldsec. Et je vais vous laisser sur la toute petite vue qui est là. Sur la plaine. Super sympa. Allez, on vous emmène.
les amis, donc le haut-bar c'est fini, comme dit. Et donc construit au XIIe siècle pour protéger justement tous les alentours. Super sympa, très intéressant. Et donc la direction, le Greifenstein, un autre château dans les alentours. Et justement, devrait y avoir un abri ou plusieurs dans le coin. On va se mettre non loin de ça, histoire d'être au sec si jamais il pleut. Et puis voilà. Mais on vous emmène, c'est parti les gens. Allez, go.